c'est pas tant de rapprocher les centres de décision du citoyen, mais non, c'est plutôt comment faire pour redonner aux citoyens le pouvoir de décision. Donc comment faire aujourd'hui pour redonner aux citoyens le pouvoir de décision? C'est pas de décentraliser, mais c'est bien de rendre l'autonomie aux régions et aux collectivités. Le premier échelon de la citoyenneté, c'est la commune. En Suisse, c'est la commune qui va décider de la nationalité. C'est la commune qui a un parlement. Enfin, et l'échelon qui assure la cohésion sociale, territoriale, économique, historique et culturelle, qui assure l'unité des citoyens, c'est bien sûr la région. C'est bien pour ça qu'on veut nous en priver aujourd'hui. C'est cette volonté de désunir, de nier notre histoire et notre culture, car la réforme territoriale n'est pas autre chose que du négationnisme. Le peuple s'incarne dans sa région et vouloir faire disparaître l'Alsace, c'est vouloir faire disparaître le peuple alsacien. Et c'était bien d'ailleurs le sens de la phrase de Manuel Valls, il n'y a pas de peuple alsacien, et dans la foulée, on en fait une réforme. Alors évidemment, l'autonomie des collectivités, il faut tout de même que le peuple soit arrivé à une certaine maturité. Vous me direz, c'est un peu... Moi, ça m'énerve quand on me dit ça. Honnêtement, ça m'énerve. Il faut quand même mettre fin à cette perspective politique infantilisante où l'État, père tout-puissant, dicte à ses enfants, les régions, les citoyens, des lois qui sont de toute façon inadaptées, inefficaces, qui sont imposées sans concertation. Il distribue nos impôts de façon complètement opaque, injuste, sous forme de dotation globale de fonctionnement en collectivité, comme on distribue de l'argent de poche à des collégiens. Nous, individus, nous formons nos enfants à devenir libres, autonomes et responsables. Nous, citoyens, nous revendiquons des collectivités autonomes et responsables de leurs ressources financières, énergétiques, économiques et humaines. L'autonomie des collectivités, c'est tout simplement l'aboutissement de l'autonomie du citoyen. Comme le disaient nos collègues du Val d'Aoste, l'autonomie fiscale, c'est le nerf de la guerre. Le droit de lever des impôts, c'est fondamental. C'est aux régions de lever l'impôt et de décider de la part qui revient à l'État, et pas l'inverse. Aujourd'hui, on a une cascade du haut vers le bas. Une cascade du haut vers le bas avec des dotations et des subventions qui n'est pas autre chose que l'organisation d'un système clientéliste. Aujourd'hui, l'État et l'oligarchie administrative et politique captent tout et centralisent les ressources financières. Nos élus en région, dans les départements, les communes, qui sont la majorité des élus de France, n'ont aucun pouvoir de décision stratégique sur ces sujets. L'État les a transformés en mendiants de la République, voués aux compromis les plus serviles pour conserver un peu de subventions pour leur collectivité. Pour tenir nos élus en laisse, l'État organise la pénurie. Pénurie qui n'est pas due à autre chose qu'à un racket organisé, car on ne sait absolument pas combien l'État prélève et combien il redistribue. En Europe, comme le disaient nos collègues du Val d'Aoste, eux, ils en sont à 90% de redistribution sur place. L'Europe préconise au moins 80% qui devrait revenir au local. La dernière étude qui pouvait nous dire combien on recevait remonte à 1975 et on en était à 10% de reversement en local. C'est une honte, c'est du racket organisé. Les seules ressources des collectivités, la dotation globale de fonctionnement et quelques taxes. Quand on voit la pauvreté du budget de la CAL qui est aujourd'hui de 2,5 milliards, un budget qui est complètement ridicule,
mais qui en fait est totalement à la hauteur des compétences qui sont allouées aux régions. Avec ça, on a le droit de jouer les concierges de lycée, mais c'est tout. On ne fait pas plus. On peut payer la couleur des trains et on peut payer les sièges dans le TER, mais à part ça, si payer le TGV, ça on peut encore. Mais décider de la stratégie, jamais. Ça, c'est l'État aujourd'hui. Enfin, des dettes importantes aussi. Quand on voit que l'Alsace est aujourd'hui dans la cale, la région qui a le plus de dettes, avec 435 millions d'euros de dettes, même Bachy, président sortant de la région Champagne-Ardenne, disait « mais j'en veux pas de l'Alsace, on va se récolter toutes ces dettes ». Et Richard vient encore de signer pour près d'1 milliard de dettes à venir pour le GCO et moitié pour la fibre. On donne des chèques en blanc à nos élus, de toute façon on ne peut rien contrôler, rien révoquer. L'autonomie énergétique aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est capital. La perspective centralisatrice française s'applique aussi à l'énergie. C'est créer de grandes unités en faisant prendre les risques aux régions d'ailleurs avec des centrales nucléaires. Rappelez-vous quand même qu'avant le monopole de la production électrique d'EDF de 46, l'autonomie était totale pour l'industrie alsacienne. Toutes les industries dans les vallées, qu'elles étaient papetières ou textiles, étaient totalement autonomes en termes de production d'électricité. Ça leur coûtait pas grand-chose d'installer une turbine sur les rivières de nos vallées. Aujourd'hui, ils sont obligés d'acheter à EDF. EDF, aujourd'hui, juste comme ça pour vous dire, l'énergie, une des énergies les plus coûteuses après le bois, après le pétrole, après le gaz, etc. C'est quasiment 4 à 5 fois plus coûteux que n'importe quelle autre énergie. Non seulement c'est coûteux, mais ça crée des déchets qu'on ne peut même plus traiter. Aujourd'hui, tous les déchets de la centrale de Fessenheim, on est obligé de construire des tombeaux avec des murs de 3 mètres d'épaisseur parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. En Lorraine, mais vous avez en Champagne, vous avez vu où le gouvernement, avec de prétendus écologistes, essaie de leur imposer un centre d'enfouissement de déchets nucléaires. La population s'y oppose fermement, mais encore une fois, c'est pas le droit, c'est pas la démocratie qui va gagner, c'est encore l'État qui s'oppose au peuple. L'autonomie énergétique, j'y reviens. Vous voyez qu'aujourd'hui, Fessenheim, doit vendre à perte parce que tout simplement les prix du marché sont inférieurs au prix de production de Fessenheim. Donc quand on nous enfume à longueur de temps en nous disant que l'énergie nucléaire c'est pas cher, c'est totalement faux. Aujourd'hui, Fessenheim ne sait même plus quoi faire de son électricité. Heureusement qu'elle est arrêtée les 3/4 du temps. Donc il faut évidemment récupérer cette compétence de la production énergétique dans une stratégie d'énergie durable pour assurer un débouché pour nos entreprises exportatrices et surtout assurer la sécurité de notre population. Parce que c'est au peuple de prendre les décisions qui respecteront le bien commun. Rappelez-vous en 1977, quand on a voulu installer la centrale de Fessenheim, les manifestations étaient énormes. Encore une fois, on n'a pas respecté le peuple. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est penser en termes d'autonomie. Ce sont des petites unités de production. Chaque usine, chaque quartier, chaque ville doit pouvoir être autonome dans sa production électrique. C'est beaucoup moins cher et plus facile à maintenir que des centrales nucléaires. On n'a pas de panne générale, on n'a pas des coûts monstrueux et ça ne met pas en danger pour des millionnaires une région entière et sa population. On a besoin aussi d'une autonomie éducative. Chaque région a des besoins et des atouts particuliers. Que ce soit l'enseignement de la langue et la culture régionale, indispensable pour fédérer des citoyens qui se sentent responsables parce qu'ils peuvent s'identifier à un territoire qui leur est cher. Rappelez-vous Milan Lubel, l'historien tchèque, qui disait « Pour liquider un peuple, on commence par lui enlever la mémoire. On détruit ses livres, sa culture, son histoire. Puis quelqu'un d'autre lui écrit des livres, lui donne une autre culture, lui invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était. Et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Voilà contre quoi nous devons lutter aujourd'hui, contre la perte de notre mémoire. Ce que nous voulons évidemment dans l'éducation, c'est pas seulement amener 80% des jeunes au bac,
Ce qu'on veut, c'est 100% de nos enfants heureux dans leur travail. Et c'est pour ça qu'il faut favoriser l'alternance et l'apprentissage bilingue dans une région comme l'Alsace qui est tournée vers l'Europe centrale. La responsabilité et la confiance en la capacité à être acteur de sa vie dans la société est un moteur du bien vivre ensemble et du bonheur tout simplement. Alors, si je vous ai parlé aujourd'hui de cette opposition entre ce régime représentatif et cette démocratie directe et participative, eh bien, c'est parce que j'ai confiance en vous. Je sais que c'est un sujet un peu ardu, mais moi j'ai confiance en vous. Je vous ai rencontré, je vous connais. Je ne suis pas là ni pour juger si vous avez la maturité ou non nécessaire. Comme disait M. Valigny, rappelez-vous, quand Unserland l'a rencontré il y a quelques jours, quelques semaines, Unserland lui a demandé « mais nous on veut un référendum ». Vous savez ce que M. Valigny a répondu, le secrétaire d'État aux collectivités? Il dit « mais écoutez, le peuple n'est pas encore assez mature pour ça ». Donc aujourd'hui, moi j'ai confiance en vous. Je ne suis pas là pour juger si vous avez cette maturité nécessaire. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je dis juste que j'aime ce que vous faites. Vous, Alsacienne unie, gravez dans ma mémoire toujours cette image des femmes sous la neige, avec le Rotonvis dans le vent froid de l'hiver. Ça, j'oublierai pas. Je pense que personne en Alsace ne pourra jamais oublier ce que vous avez fait. J'oublie pas non plus les Alsaciens réunis, le CPA, l'ICA, le Chic et les Kreis, la FDA, tous ces intellectuels, tous ces mouvements politiques et citoyens qui se sont mis au service des autres et surtout au service de l'Alsace. J'oublie pas tous les militants d'Unserland, tous les sympathisants qui sont sur les ponts, qui sont dans les débats, qui sont dans les rues, sur les marchés, à tracter, à coller, qui sont là à distribuer la bonne parole, à tous nos colistiers, aux journalistes aussi qui ont bravé certains interdits. Je n'oublie pas, et c'est ce que j'aimais aujourd'hui, je n'ai pas la fierté d'être alsacienne parce que je regarde sur le passé en regardant nos anciens princes et nos anciens ducs. Aujourd'hui, je suis fière d'être alsacienne parce que vous faites tout ça aujourd'hui. Ma fierté, c'est vous. Alors aujourd'hui, avec Unserland, c'est une révolution de la pensée et de la structure politique. Avec Unserland, on veut dépasser ce modèle périmé de république représentative qui méprise le peuple et sa souveraineté. Ce qu'on veut, c'est instaurer une véritable démocratie directe et participative, garante de la souveraineté du peuple, respectueuse de ses atouts et de ses décisions. Unserland aujourd'hui, tous ensemble, c'est le seul espoir, le seul projet politique et la seule alternative aujourd'hui pour rendre au peuple ce qui appartient au peuple, autonomie et souveraineté. Platz in der Raum, sie ist Nummer 1 in Unterland.